Fonia Singbe livre son appréciation de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. Le président de la République, qui profite de son séjour aux États-Unis pour mobiliser ses pairs autour du sommet sur la sécurité maritime que le Togo va abriter, a présidé une réunion de haut niveau sur le sujet en marge des travaux de l'Assemblée générale. C'est la rentrée des classes au Togo. Plus de 2 millions d'élèves des enseignements primaires, secondaires et de l'enseignement technique ont répondu au rendez-vous ce 28 septembre 2015 pour une année scolaire que les autorités de l'éducation souhaitent apaiser et marquer du sceau de la réussite. Madame, Monsieur, bonsoir. Fonia Singbe séjourne depuis la fin de la semaine dernière à New York. Dans la mégapole américaine se tient au siège des Nations Unies la 70e session de l'Assemblée générale de l'organisation consacrée entre autres aux objectifs du millénaire pour le développement. Il s'agit précisément de faire l'inventaire des avancées réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des OMD devenus ODD, Objectifs du développement durable. Après les OMD donc et avec les ODD, les États vont désormais se projeter dans une nouvelle approche du développement plus global. La modestie des progrès réalisés dans le cadre des OMD n'a pas échappé à beaucoup, dont le chef de l'État togolais qui l'a d'ailleurs relevé dans une allocution à la tribune de l'Assemblée générale. Écoutons le président de la République. Messieurs les co-présidents, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général, distingués invités, Mesdames et Messieurs, permettez-moi, au moment où je prends la parole, de saluer le pas important que vient de faire la grande famille des Nations Unies en se dotant d'une vision globale du développement post-2015. Même s'ils sont modestes et inégaux, les progrès que les régions concernées ont pu accomplir à ce jour nous ouvrent la voie pour aborder avec une vitalité renouvelée les nouveaux objectifs de développement durable que nous nous fixons aujourd'hui. Le premier facteur de succès pour la réalisation de ces nouveaux objectifs est leur appropriation par les peuples que nous représentons à ce sommet. Nous devons les adapter à nos contextes régionaux et nationaux et à la diversité de nos cultures si nous voulons réaliser pleinement notre agenda. Je me réjouis dans cette optique que Sa Sainteté, le pape François, ait pu partager ce matin avec générosité sa juste vision des exigences morales, humaines et religieuses que nous ne devons pas perdre de vue dans notre quête d'un développement durable et partagé. Dans la même perspective, nous devons prêter une oreille attentive à l'appel pressant lancé en juin 2015 par l'évêque d'Afrique et de Madagascar. À travers cet appel, ils expriment leur conviction que le développement auquel aspirent ardemment nos populations ne saurait se faire au détriment de leurs valeurs fondamentales, notamment en ce qui concerne la vie et la famille. Voilà pourquoi les évêques d'Afrique et de Madagascar nous proposent une vision plus intégrale de la personne humaine qui prenne en compte le riche patrimoine culturel de l'Afrique ainsi que les valeurs morales auxquelles elle reste attachée. Mesdames et Messieurs, quels que soient les résultats obtenus par nos pays pris individuellement dans la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement, le plus important aujourd'hui est sans doute de savoir prendre appui sur la somme des expériences des uns et des autres pour nous projeter résolument dans l'avenir.
Je voudrais dans cette optique exprimer toute ma gratitude à notre organisation commune pour avoir associé mon pays, le Togo, au processus de préparation de l'agenda de développement post-2015. Nous nous réjouissons tout particulièrement d'avoir été choisis avec Belize comme pays pilote pour l'expérimentation de la nouvelle approche en matière de planification intégrant le développement durable. Grâce à cette initiative, le Togo a pu accompagner la réflexion sur l'agenda 2022. Il a consolidé également son programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l'État en vue d'un développement durable. L'expérience togolaise dans ce domaine a démontré une fois encore que le développement repose pour l'essentiel sur le facteur humain. C'est pourquoi nous avons résolu d'inscrire dans la durée nos efforts de renforcement des capacités des acteurs du développement, et ce, à tous les niveaux. Mesdames et messieurs, permettez-moi enfin de rappeler combien nos destins sont aujourd'hui liés. L'efficacité de l'effort national de développement dépend aussi de l'environnement international. Elle dépend de notre aptitude à réaliser les prérequis sécuritaires sans lesquels aucune action durable ne peut être envisagée. Lorsque l'on examine ce que l'insécurité maritime coûte à nos économies, ainsi que les risques environnementaux majeurs qui planent sur nos espaces marins, une seule conclusion s'impose. La mer, les océans sont au cœur même des enjeux du développement durable. C'est en partant de ce constat que la Commission de l'Union africaine et le Togo ont convenu d'organiser en 2016 un sommet extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine entièrement consacré à la sécurité et à la sûreté maritime ainsi qu'au développement en Afrique. Je saisis donc l'occasion que m'offre cette tribune pour vous convier à rester mobilisés pour que le sommet de Lomé que nous préparons activement soit une réussite. J'ai la conviction profonde que ce succès nous permettra de faire un bond qualitatif vers la réalisation de nos objectifs de développement durable. Je vous remercie de votre aimable attention. Au lancement des objectifs du millénaire pour le développement en 2000, les États présents à New York s'étaient fixé l'échéance 2015 pour réaliser les 8 points inscrits dans le document. Au sortir de la présente Assemblée générale, les chefs d'État vont se doter d'un nouveau programme, les ODD comme on les appellera désormais, avec un nouvel agenda et de nouvelles stratégies de mise en œuvre. De New York, le résumé des travaux de la séance avec notre envoyé spécial Aruna Larja. Aux États-Unis bat depuis quelques semaines au rythme de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies, marquée par un sommet de haut niveau sur le futur programme de développement post-2015. En effet, 2015 au 31 décembre refermera ses pages sur les 8 objectifs du millénaire pour le développement OMD qui servaient de bréviaire aux États, d'où la nécessité d'anticiper, de prévoir avec les chefs d'État gouvernement les bases d'un monde nouveau plein d'espérance. Parmi les autres démarques à cette 70e session, le chef de l'État Faure Sazimna Nyasingbe. Il a du haut de cette tribune présenté sa vision du futur agenda en jetant un regard rétrospectif sur les avancées réalisées au Togo et partout ailleurs, mais que de contraintes également au niveau socio-économique et environnemental, ce qui justifie évidemment l'élaboration d'un ambitieux programme de développement durable ODD. Il s'agit ici d'un arsenal de 17 objectifs essentiels qui portent entre autres sur la lutte contre la pauvreté, la faim au monde, la promotion du bien-être, de la santé, l'accès à l'eau,
à l'éducation de qualité, au service énergétique, en passant par une croissance économique soutenue qui assure le plein emploi tout en préservant les écosystèmes terrestres. Les innovations dans cet agenda font de la lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions une urgence mondiale visant à réduire le déséquilibre entre la terre nourricière et l'homme qui s'illustre dans les actions anthropiques. La conservation et l'exploitation de manière durable des océans, des mers et des ressources marines aux fins de développement durable. 17 nouveaux objectifs ont été rappelés par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, à l'ouverture de cette session. Il a félicité les dirigeants du monde pour leur détermination à fédérer leurs énergies nationales afin de relever les nouveaux défis qui s'imposent au monde. Le tour de marque fut le pape François qui, dans son adresse, a exhorté les êtres humains à garder à l'esprit l'interdépendance entre la terre et les êtres humains. Que ce soit Michelle Bachelet du Chili ou Angela Merkel d'Allemagne, en passant par Christine Lagarde du FMI, l'unanimité s'est dégagée sur la nécessité de recréer un nouvel ordre mondial plus durable, reposant sur un partenariat mondial multidimensionnel pour un avenir meilleur. L'agenda post-2015, s'il est adopté, court à partir du 1er janvier 2016 pour les horizons 2030. Les travaux ont été co-présidés par le président Yoweri Museveni de l'Ouganda. La conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime qui devait se tenir à Lomé à l'initiative du Togo, reportée au premier semestre 2016, restera quand même d'actualité jusqu'à la prochaine date pendant que la campagne de mobilisation se poursuit partout. La preuve, il s'est invité dans les couloirs de l'Assemblée générale des Nations unies où il a été inscrit au centre d'une réunion de haut niveau présidée par le président Faure Gnassingbé et à laquelle ont pris part plusieurs personnalités dont des chefs d'État. Aruna Larja. Un panel conjointement organisé par le Togo et les Pays-Bas en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations unies. Un événement de haut niveau qui a pour thème sécurité et sûreté maritime dans la mise en œuvre du programme de développement post-2015. Une préoccupation qui tient à cœur le chef de l'État, Faure Gnassingbé, dans la perspective du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine sur la sécurité et le développement qui se tiendra à Lomé en 2016. La rencontre a été présidée par le chef de l'État Faure Gnassingbé avec la participation active de ses pairs Macky Sall du Sénégal et Boni Yayi du Bénin. Outre le Premier ministre du Bénin, Lionel Zinsou, le vice-président de la Commission de l'Union africaine, Erastus Moancha, ainsi que les représentants de l'Union européenne, des États-Unis d'Amérique, de la France, de Madagascar, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun, ont pris part aux discussions dirigées par le modérateur John Huggins, directeur de l'ONG Oceans Beyond Piracy. Dans son intervention, le président a rappelé l'évolution de la piraterie d'une région à l'autre, puis souligné son impact sur nos économies. Je voudrais d'abord dire que le problème de la sécurité maritime a appelé l'attention de la communauté internationale de l'opinion en Somalie, quand les pirates sévissaient dans le golfe d'Aden et au large de la Somalie, entravant le commerce international, mais également les opérations humanitaires que menait le PAM. Il y a une forte mobilisation de la communauté internationale, de l'OTAN notamment, de l'Union européenne, de l'ONU elle-même. Et ce phénomène de piraterie dans cette zone-là a été combattu et vaincu. Mais les trafiquants se sont déportés de l'autre côté de notre continent, c'est-à-dire dans le golfe de Guinée, qui, dans les années 2011, est devenu la zone la plus affectée par ce phénomène de piraterie maritime. Il faut savoir que 92% du fret africain en provenance ou à destination de l'Afrique utilise la voie maritime. Et donc, si la sécurité ne peut plus être assurée sur les mers, c'est notre commerce qui en souffrira, puisque nous avons en Afrique 90 ports et plus de 30 000 km de côtes. Mais le problème de la sécurité maritime impacte directement le développement parce qu'il y a des faits qui sont très simples. La piraterie maritime coûte à notre continent tous les ans
plusieurs milliards de dollars. On parle de 7 milliards de dollars et je pense que ce chiffre est en dessous de la réalité, puisque nous comptons à peu près 300 000 barils par jour qui sont dérobés de nos eaux sur les 5 millions que les pays africains produisent. Cela est essentiellement dû à une faible surveillance de nos côtes et probablement à une mauvaise coopération ou à la faiblesse de la coopération. Dans le même sens, le président Macky Sall a émis le vœu que la conférence de Lomé sur la sécurité maritime soit l'occasion de nouer de vrais partenariats pour mettre fin au pillage des ressources halieutiques par l'intensification des échanges d'informations et le renforcement des équipements maritimes. Pour le Premier ministre béninois, aucun pays ne peut rassembler à lui tout seul les moyens de lutte contre la piraterie maritime, raison pour laquelle il a invité tous les acteurs étatiques à mutualiser leurs efforts en émettant le vœu que la conférence de Lomé soit l'occasion de bâtir une nouvelle forme de coopération. Cette rencontre, qui intervient dans le sillage de l'adoption des objectifs du développement durable, a suscité un vif intérêt de la France qui prévoit une journée des océans à Paris en décembre prochain dans le cadre de la conférence internationale sur les changements climatiques. Pour le ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas, Albert Condest, co-organisateur de l'événement parallèle, la sécurité maritime est un problème transversal et qui appelle à des réponses transversales. Et je crois que c'est important que le Togo a pris l'initiative dans le contexte de l'Union africaine et du côté du Royaume des Pays-Bas, nous allons soutenir les différentes mesures à prendre pour attaquer ce grand fléau de piraterie. Eu égard à la qualité des interventions, le président Faure Gnassingbé a remercié les partenaires du Togo pour leurs contributions qui viendront enrichir les débats du prochain sommet de Lomé. Il faut rappeler que le Togo a pris des mesures structurelles et normatives à travers l'adoption des textes réglementaires, législatifs et conventionnels. Les cloches ont sonné dans tous les établissements scolaires du Togo ce lundi 28 septembre, premier jour de la rentrée des classes pour le compte de l'année scolaire 2015-2016. Plus de 2 millions d'élèves des enseignements primaires et secondaires, toutes filières confondues, ont en effet retrouvé leurs enseignants aujourd'hui pour 9 mois de cours que tous les acteurs de l'éducation souhaitent paisibles. Il est de coutume qu'en ce jour, les premiers responsables de l'éducation effectuent des tournées dans des établissements pour s'assurer de l'effectivité de la reprise et de la présence de chacun à son poste. C'est ce qu'a fait le ministre des enseignements primaires, secondaires, de l'alphabet, de la formation professionnelle, le professeur Komi Palangwe Tchakbele, ce matin. Reportage Bassina Dramdan. Ce lundi 28 septembre donne le ton à la rentrée académique 2015-2016. La tournée effectuée par le ministre Palangwe Tchakbele dans les différents établissements préscolaires, primaires, secondaires, d'enseignement public, privé, confessionnel lui a permis de constater que la rentrée a été effective. Du côté des élèves, la rentrée débute avec une grande motivation. Pour cette rentrée scolaire, j'aimerais plus doubler et même tripler d'efforts pour pouvoir surmonter cette classe. Parce que j'étais en seconde et j'ai passé pour la première. Je suis en première D. Les administrations scolaires ont pris toutes les dispositions pour que l'année scolaire démarre sur des chapeaux de roue. Le travail et la discipline seront les maîtres mots qui vont guider élèves et enseignants. La réussite, c'est d'abord le travail au jour le jour. Il ne faut jamais remettre au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et pour les parents, on demande beaucoup plus d'attention pour encadrer les enfants. Le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle a rappelé aux enseignants de mener avec sacerdoce leur mission d'éducateur. Aux élèves, il a recommandé l'assiduité au travail et l'humilité envers leurs enseignants. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la rentrée est effective. Les informations que nous avons en provenance de l'intérieur du pays indiquent également que la rentrée est effective. Je voudrais surtout remercier mes collègues enseignants. Mes collègues enseignants qui ont, j'allais dire, compris. Ils le savent qu'au-delà de leur statut de fonctionnaire, ils sont avant tout des éducateurs. Pour atteindre les objectifs, il est nécessaire de planifier dans le temps toutes les activités.
Cette année, on compte 2 124 750 élèves dans l'enseignement général et 37 800 dans les filières techniques. D'où cet appel à la prudence lancé par le ministre Palanoué Tchakwele aux usagers de la route à redoubler de vigilance et respecter scrupuleusement le code de la route afin d'éviter les accidents. Les conducteurs sont surtout appelés à rouler doucement et à faire extrêmement attention aux abords des écoles. À Atakpamé, c'est la visite du ministre délégué chargé de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que les élèves de la région ont reçu. Monsieur Georges Kwao Aïdam tenait lui aussi à s'assurer que les cours ont repris normalement dans les établissements scolaires en ce premier jour de rentrée dans la région. Ibagbe Vivi. Du lycée d'enseignement technique et professionnel d'Atakpamé au cours primaire public d'Agbonou CET, en passant par le lycée d'enseignement général d'Atakpamé et l'Institut technique Sacré-Cœur de Jésus, le ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, Georges Aïdam, a constaté de visu l'effectivité du démarrage des classes. Étudiez avec abnégation et assiduité pour que demain, vous puissiez remplacer valablement les cadres d'aujourd'hui. Voilà en résumé les conseils du ministre à l'endroit des apprenants. Aux enseignants qu'il a rencontrés à chaque étape de sa tournée, Georges Aïdam les a rassurés de la volonté du gouvernement d'améliorer les conditions de vie et de travail de l'enseignant. Tout a bien commencé, voilà la conclusion du ministre. Nous nous sommes entendus, mon collègue des enseignements primaires et secondaires, de la formation professionnelle, pour que je sois ici et que je visite tous les établissements. Partout où nous sommes passés, nous avons constaté que la rentrée s'est effectuée normalement. Les élèves sont dans les salles de classe, les enseignants ont repris du service, les encadreurs font le travail de recrutement et le travail administratif qu'il faut et nous sommes tout à fait rassurés que cette année scolaire se déroulera dans de très bonnes conditions. Tout en encourageant les détenteurs de la connaissance à aider les élèves de façon à ce qu'ils puissent exprimer plus tard leur génie créateur, Georges Aïdam les a invités à la sagesse au cours de cette année 2015-2016. La délégation a clôturé sa tournée par la visite d'un site de 10 hectares 500, site devant abriter un nouveau lycée technique dans la localité d'Atakpamé. Rentrée scolaire 2015-2016 effective également dans la région des Savanes, à Dapaon, plus précisément. La ministre de l'Action sociale, Mme Tchabinandi Kolani Yenchare, a pu apprécier la sérénité dans laquelle les élèves et les enseignants ont pu reprendre le chemin des classes. Une ambiance qu'elle a d'ailleurs saluée. Madame la ministre de l'Action sociale a saisi l'occasion pour appeler une fois encore tous les acteurs du système éducatif togolais à faire de cette nouvelle année scolaire une année de réussite. Jour de rentrée, jour de retrouvailles des amis après plus de 2 mois de vacances. Pour ceux qui ont réussi aux examens de passage pour aller d'un degré d'enseignement à un autre, c'est le jour de la découverte d'un nouvel environnement, mais aussi d'un nouveau système d'enseignement. C'est le cas de cette jeune fille qu'Esther Laclé a rencontrée aux portes d'un collège. Il y a encore quelques mois, elle portait l'uniforme d'écolière. Suite à sa réussite au CEPD, c'est en collégienne qu'elle aborde cette nouvelle année scolaire. Esther Laclé. Retour à l'école, mais cette fois-ci au collège. La cour de récréation ne sera plus la même. Les professeurs sont plus nombreux et changeront selon les matières dispensées. Shalom a 10 ans et elle rentre en 6e. Nouvel environnement, nouvelles sensations. Je me sens bien, mais quand même, comme c'est le premier jour que je mets le pied dans cette école, j'ai quand même peur, mais ça ira quand même. Elle retrouve ses amis. Au menu des échanges, les 2 mois de vacances, la joie de la réussite au CEPD et les perspectives de la vie de collégien. Au moment de vacances, j'ai vu que les maîtres venaient rôle à rôle, tour à tour, je veux dire. Quand on a fait l'examen, j'ai réussi. J'étais premier de la classe avec une moyenne de 15,20. J'ai passé mes vacances chez mon oncle à Rojanarou. On allait visiter les musées. Partout, j'ai fait beaucoup de voyages au Togo. Il est 6h45. La sonnerie interrompt la conversation. Les vacances terminées, une nouvelle vie commence, le collège. Ils doivent trouver leur place et débuter avec le cours d'anglais.
À leur arrivée, ils sont accueillis par M. Kwame Abouba, leur principal et professeur d'anglais. On leur donne l'emploi du temps d'abord et on les fait copier l'emploi du temps dans leur cahier, ce qui est la première chose. Et après tout, on leur distribue les livres. Bon, ceux qui n'ont pas encore pris leurs livres, on les donne leurs livres et après tout, on commence le cours. Et certains sont ignorants à ce qui concerne la langue anglaise et d'autres ont déjà fait les cours de vacances ailleurs. Donc, ils connaissent certains points, surtout la salutation et autres. Donc, on débute, on fait comme si tout le monde n'avait pas fait les cours de vacances et puis on commence par les salutations d'abord. Après les cours de vacances, ce premier cours d'anglais était très facile pour moi. Je peux y arriver. 10 heures, l'heure de la récréation. Le prochain cours commence à 10h15. Les nouveaux collégiens font la connaissance de leur professeur de mathématiques. Je n'aime pas trop le mathématique, mais ça va aller. Je vais y arriver. Le corps enseignant s'organise chaque année pour une meilleure adaptation de ses élèves. On aura à les entretenir, surtout les petits, non seulement sur le règlement intérieur, mais aussi sur comment s'organiser. Ils auront à rencontrer plusieurs professeurs à la fois, on peut parler de maîtres, et le titulaire aura leur expliquer ça exactement ce qu'il faut faire. Comment il faut s'organiser avec les différents cahiers, et comment il faut prendre l'emploi du temps et suivre l'emploi du temps afin de ne pouvoir pas se tromper en ce qui concerne les cahiers à apprendre pour les cours du jour. Il est 11h45, les cours sont terminés. Soulagée parce que le premier jour s'est bien passé, Shalom n'a pas encore beaucoup de devoirs, mais elle doit faire signer les documents administratifs, couvrir ses livres, s'organiser pour toute l'année et bien sûr achever ses échanges sur les vacances avec ses camarades. Elle fait partie des 145 925 nouveaux collégiens qui prennent contact avec les réalités du collège aujourd'hui au Togo. Changement d'environnement, mais aussi découverte de nouveaux visages pour les plus petits qui vont devoir apprendre à vivre loin des jupons de leur maman. Pour beaucoup d'entre eux, c'est tout premier contact avec le monde scolaire. Ce monde qui leur était jusque-là inconnu ne se passe pas sans quelques appréhensions. Début de classe dans les maternelles, c'est un reportage de Samuel Degbe et Rachel Aoukou. L'hymne national interprété en chœur par les élèves du complexe scolaire Les Amandiers. C'est la reprise des classes. Les anciens élèves sont tout joyeux de se retrouver, mais pour les tout petits qui font leur premier pas dans l'univers scolaire, c'est le dépaysement total. Difficile de se séparer des parents, des pleurs, rien que des pleurs. Un enfant qui n'est pas habitué avec une autre maman, donc d'habitude le premier jour c'est des pleurs, des cris par ici. Mais avec la patience et le courage des tatas, on arrive à les maîtriser quand même. Les enfants, comme ils ne sont pas habitués, c'est la première fois, donc ils ont un peu de difficulté pour s'adapter. Mais par la suite, les tatas arriveront à les maîtriser et ça y est. Bien qu'embarrassés, les parents sont confiants. Ils comptent bien collaborer avec l'école pour le bien de leurs enfants. Je suis venu pour inscrire l'enfant dans cette école. J'ai vu l'ambiance du bon enfant, il est calme et il est rentré en classe. Vu l'aspect de l'établissement, vu les cours qu'on a sur l'établissement, donc on est rassuré que l'enfant est dans de bonnes mains. Les directeurs d'établissement ont pris toutes les dispositions pour assurer un bon accueil aux élèves. Le premier jour, certains enfants n'aiment pas aller à l'école, n'aiment pas rester en classe. Mais on doit, et c'est ce que nous faisons. Les enfants de 3 ans font le niveau 1 et les enfants de 4 ans font le niveau 2. Et à 5 ans, ils passent au CP1. Au niveau de la maternelle, nous avons 4 tatas, comme on dit, les enseignantes du préscolaire qui s'occupent de tous ces enfants et par les chants, par l'accueil, les danses. Donc, nous insistons que les enseignantes aient la notion d'accueil et de sourire, parce que les enfants qui viennent à l'école pour la première fois sont souvent stressés, ils ont peur et il faut un bon accueil, un sourire
et permettre aux enfants de s'intégrer, les anciens comme les nouveaux, et de pouvoir bien démarrer l'année scolaire. Nous avons cette année encore mis un programme en place, c'est la cantine scolaire, permettre aux enfants d'avoir des repas. Nous avons installé les robinets pour le lavage des mains. Un nouvel environnement, un nouveau groupe d'enfants, de nouvelles règles de vie et d'apprentissage avec des tatas à la place des mamans. Voilà les différents éléments avec lesquels doivent composer désormais les enfants pour réussir la transition vers l'affirmation de soi. Les enseignants ont un grand rôle à y jouer, les parents aussi. Retrouvailles des anciens camarades, découverte des nouveaux inscrits, échanges avec les enseignants et entretien des locaux ont été les activités ayant marqué la rentrée scolaire à l'Institut médico-psychopédagogique en Vol. C'est un centre d'enseignement spécialisé qui assure la prise en charge des enfants handicapés mentaux. Reportage Chazinambaga. Des retrouvailles en sorte de complicité, des menus travaux d'entretien des salles de cours et du matériel didactique. La vie reprend à l'Institut médico-psychopédagogique en Vol à Lomé. Pour ce premier jour des classes, le maître mot est le ménage. C'est un point de départ pour leur apprendre qu'à la maison, on doit faire le ménage. Puisque c'est une activité primordiale chez nous. L'enfant, on doit lui apprendre à faire le ménage. Parce que spontanément, lui ne peut pas faire le ménage si on ne lui apprend pas. C'est une activité d'autonomie. C'est pourquoi aujourd'hui, c'est nécessaire pour nous, même si on va sacrifier la journée pour le ménage, on le fait. La matinée a été également consacrée à l'inscription de nouveaux élèves. 5 ont été enregistrés depuis notre arrivée. Ils viennent s'ajouter aux 60 anciens pensionnaires de l'Institut. Ici, on donne une formation, une réhabilitation de leur cas, jusqu'à quel niveau, à un tel niveau, on leur fait apprendre un métier, puis on les lance dans la vie quotidienne. Donc ça va lui rendre un lendemain meilleur et aussi ça va me faciliter la tâche. Lorsque je ne serai pas là, elle aussi va débrouiller à sa façon. Nous déplorons le fait que les enfants ne sont pas vite inscrits. Les enfants, les parents plutôt, attendent des années. C'est avec un peu de retard qu'ils viennent ici. Et à chaque fois, nous leur signifions que l'idéal aurait été que très tôt et donc précocement, ils arrivent ici pour que l'accompagnement nous soit plus facile et plus profitable aux enfants. École spécialisée, l'Institut médico-psychopédagogique en Vol donne essentiellement une éducation qui prend en compte le déficit intellectuel des élèves. Les enseignements visent à faire des apprenants des personnes autonomes. Ils sont dépendants presque sur tous les aspects vis-à-vis des autres. Donc il faut réduire cette dépendance fondamentalement. Accroître également leurs compétences langagières, parce que c'est souvent associé à la déficience intellectuelle, leur permettre de mieux se servir de leur corps. Mais au final, c'est pour leur permettre une intégration sociale et une insertion professionnelle dans la mesure du possible. Au Togo, on compte 9 centres en Vol qui se donnent pour tâche d'assurer l'éducation et la formation professionnelle des enfants handicapés mentaux. Ils sont gérés par le consortium des églises du Togo. Dans un message adressé au monde éducatif hier, le ministre des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle a appelé tous les acteurs à faire de cette rentrée scolaire un succès et à veiller à ce que l'année se déroule dans un climat d'apaisement et de dialogue afin d'assurer un avenir meilleur aux élèves. Il a passé en revue toutes les mesures et réalisations faites par le gouvernement afin de mettre tout le monde dans les meilleures conditions de travail et d'études. Construction d'infrastructures d'accueil, acquisition et affectation de matériel didactique aux établissements, recrutement et formation de nouveaux enseignants. Vous suivrez de larges extraits de ce discours du professeur Palangwe Tchakmele dans quelques instants avec un résumé d'Arnold Kiliou. Et parlant de recrutement d'enseignants, la liste des candidates et candidats définitivement admis au concours national de recrutement des élèves instituteurs et institutrices du préscolaire et primaire pour les écoles normales d'instituteurs de Dapaon, Nyamtougou, Sotoubois, Adeta, Notien et Tabligo, session du 25 septembre 2014, vient d'être publié. C'est un communiqué du ministère des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle qui l'annonce. Toute personne intéressée peut donc consulter cette liste dans le quotidien national Togo Presse.
Autre chose, ce journal va être long, veuillez nous en excuser. Les parlementaires ouest-africains à la recherche des bonnes pratiques de gestion des affaires publiques en rapport avec les finances, réunis au sein de l'Association ouest-africaine des commissions de finances et du budget des parlements, OAPAC. Ils planchent depuis ce matin à Lomé sur les stratégies à mettre en œuvre pour asseoir de manière exhaustive la gestion transparente et efficace des finances. Des assises qui coïncident avec la tenue de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation. Kwasi Prudence Zinsou. Les parlements de la sous-région ouest-africaine engagés pour l'enracinement de bonnes pratiques dans la gestion des finances publiques gagent d'un véritable développement des États. Et c'est pour matérialiser cette vision que l'Association ouest-africaine des commissions de finances et du budget des parlements OAPAC tient cette 6e conférence à Lomé. Les membres de cette organisation vont discuter et identifier les failles qui empêchent les différents parlements de pouvoir exercer convenablement les contrôles budgétaires et d'autres missions, notamment le respect des règles en matière de finances publiques, la transparence et la lutte contre la corruption. L'Assemblée nationale togolaise va exposer ses pratiques en la matière lors de ses assises de partage d'expériences. Tous les 3 mois, voire 6 mois, nous recevons l'exécution du budget de l'État. Donc, à travers cette exécution, nous essayons de voir si les prévisions, les lignes budgétaires sont respectées. Est-ce que les dépenses qui sont prévues, c'est elles qui sont effectivement respectées? Si ce n'est pas le cas, le Parlement a le devoir d'attirer l'attention de l'exécutif sur ces différents aspects. Alors, un autre contrôle, c'est à travers l'ensemble de l'exécution à la fin d'une année écoulée. Donc, à travers les lois de règlement. Le Togo vient d'emboîter le pas de bon nombre des pays de la sous-région en produisant les premières lois de règlement. OAPAC est appuyé par certaines organisations sœurs d'Afrique, notamment l'Association des parlements du Commonwealth. Pour traduire la vision de OAPAC, le Togo a entrepris ces dernières années d'importantes réformes avec la mise en place de nouvelles mesures pour l'amélioration du climat des affaires et lutter contre la corruption. Le thème de cette conférence est donc fort pertinent, en ce sens qu'il soulève un certain nombre de questions relatives à la responsabilité dans la gestion des finances publiques. Existe-t-il un cadre juridique cohérent qui sous-tend la gestion des deniers publics? L'État rend-il compte de sa gestion des deniers publics? Des sanctions sont-elles prises en cas de faute ou de manquement grave? Le processus de passation des marchés dans les États est-il transparent? Le citoyen a-t-il accès aux informations sur la gestion des deniers publics? En ce qui le concerne, le gouvernement togolais a entrepris depuis longtemps de mener une lutte implacable contre la mauvaise gouvernance et la corruption, facteurs constitutifs, entre autres, des causes de troubles et de violences dans nos sociétés déjà minées par des fléaux naturels. En effet, dans le souci d'asseoir des bases solides de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des finances publiques, l'État togolais a conduit un vaste programme de réformes, tant pour accroître les recettes que pour améliorer la qualité de la dépense et du climat des affaires. Dans ce cadre, il faut citer entre autres réformes la création de la Cour des comptes, la mise en œuvre au Togo du cadre harmonisé des finances publiques de l'UEMOA, la création de l'Office togolais des recettes, la création de l'autorité de régulation des marchés publics, l'opérationnalisation du guichet unique du commerce extérieur et l'adoption tout récemment de la loi portant création de la haute autorité de la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Cette conférence de OAPAC est couplée de l'Assemblée générale annuelle de l'organisation. Elle va aboutir à la mutualisation des efforts pour le renforcement de la coopération interparlementaire. Les institutions, notamment la GIZ et la Banque mondiale, apportent leur adhésion à cette initiative qui, à terme, permettra d'asseoir une plateforme harmonisée de lutte contre les pratiques qui entravent la bonne gestion des finances publiques dans les pays membres de OAPAC. Ce journal a été exclusivement consacré au séjour du président de la République à New York et à la rentrée scolaire 2015-2016 avec un crochet aux assises du OAPAC, les parlementaires. Nous allons à présent renouer
avec les images de rentrée scolaire. Cette fois, nous allons pour écouter le message que le professeur Tchakwele a délivré au monde éducatif et qui a été recueilli par Anol Kiyou, qui nous en fait d'ailleurs le résumé. Je vous laisse en leur compagnie. Je vous dis au revoir. C'est la fin des vacances pour le monde éducatif togolais qui est appelé à reprendre les classes ce lundi 28 septembre pour le compte de l'année académique 2015-2016. Après plusieurs réunions préparatoires entre gouvernement, syndicats des enseignants, parents d'élèves et partenaires, le ministre des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle invite tous les acteurs de l'éducation à privilégier le dialogue pour faire de l'année académique 2015-2016 une réussite. La reprise du chemin de l'école constitue toujours un grand événement et surtout un heureux événement. Il s'agit en effet de nous remettre tous à l'ouvrage autour d'une même et noble mission, celle d'éduquer et de former aujourd'hui les hommes et les femmes sur lesquels reposera demain le destin de notre nation. En cette heureuse circonstance, je voudrais renouveler toute ma gratitude à tous les acteurs de l'éducation nationale, au premier rang desquels je tiens à rendre un vibrant hommage au chef de l'État, son Excellence Faure Essotou Nanya Zingbe, pour son implication personnelle et permanente dans la promotion du système éducatif de qualité, efficace et équitable pour tous dans notre pays. Le secteur de l'éducation, dans toutes ses composantes, constitue en effet l'une des priorités majeures du programme de développement du chef de l'État, à en juger notamment par la part importante du budget que le gouvernement continue à lui consacrer et qui place le Togo bien en avance sur la plupart des pays africains en matière de financement de l'éducation. En effet, 27,93% du budget de l'État a été consacré en 2014 au secteur de l'éducation dans notre pays, contre une moyenne africaine qui se situe aux environs de 22,1%. Ces efforts visent, faut-il le rappeler, à assurer le développement du capital humain, lequel constitue, avec la protection sociale et l'emploi qui lui sont associés, le troisième pilier de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi adoptée par le gouvernement pour la période 2013-2017. L'éducation dans notre pays est donc un outil privilégié de développement pour atteindre les objectifs du millénaire pour le développement et assurer la vision des autorités de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030, respectueux des droits de l'homme et soucieux de promouvoir l'état de droit. Par-delà ce constat, il me plaît de souligner que le choix du chef de l'État ne procède pas d'une simple option politique très judicieuse au demeurant, mais d'une conviction intime. Je dirais même de la foi en l'avenir de notre jeunesse et de notre pays. Foi que nous partageons tous et qui nous rassure autant qu'elle nous conforte. Je voudrais également remercier les parents d'élèves, les organisations non gouvernementales et les diverses organisations de la société civile qui, par leurs initiatives et leurs actions multiples, continuent d'apporter une contribution appréciable à la réalisation des missions de notre département.
Mes remerciements vont également à tous nos partenaires techniques et financiers dont les actions et les appuis conjugués continuent d'assurer à notre système éducatif la vitalité dont elle a besoin, particulièrement au niveau de l'enseignement primaire et secondaire et de la formation professionnelle. Je voudrais enfin me tourner vers vous, chers collègues enseignants, et vous exprimer toute ma reconnaissance et toute ma satisfaction pour les efforts et les sacrifices que vous avez toujours consentis au plus près des réalités et des contraintes de terrain, particulièrement au cours de l'année scolaire écoulée. Grâce aux efforts de tous et de toutes, et surtout par votre dévouement et votre abnégation, l'année scolaire 2014 et 2015 a pu s'achever dans des conditions on ne peut plus satisfaisantes, malgré les difficultés rencontrées, laissant ainsi augurer un espoir légitime et solidement fondé pour une nouvelle année scolaire pleine de sérénité, d'enthousiasme et d'ardeur au travail. C'est notre conviction la plus profonde que nous fondons sur l'engouement, la mobilisation observée lors de la 4e revue sectorielle conjointe du secteur de l'éducation, organisée du 9 au 11 septembre 2015 et à l'occasion de laquelle tous les acteurs ont montré leur disponibilité à apporter chacun la pleine mesure de ses capacités et de ses potentialités. Faire de l'éducation un véritable pilier du développement économique et social de notre pays. Notre conviction, nous la fondons également et surtout sur la disponibilité et l'engagement citoyen dont les enseignants ont fait preuve lors de la réunion préparatoire de la rentrée scolaire 2015-2016 tenue à l'Institut national de formation agricole de Tové les 18 et 19 septembre 2015. Une fois encore, nous tenons à saluer le climat de convivialité qui a prévalu tout au long des débats, ainsi que l'engagement des organisations syndicales des enseignants à œuvrer avec le gouvernement pour assurer, dans l'intérêt de toute la communauté éducative, une année sereine, ainsi que la restauration d'un climat de confiance mutuelle. Le gouvernement, de son côté, restera à l'écoute pour faire en sorte que vos conditions de travail et de vie soient toujours améliorées. Ensemble, nous pouvons ainsi rechercher plus efficacement, par le dialogue et la concertation permanente, les meilleures voies et moyens de surmonter les contraintes inhérentes à notre mission d'éducateur et de formateur, de valoriser la fonction enseignante et de rétablir notre profession dans la plénitude de sa dignité et de sa noblesse. J'y crois parce que nous avons tous ensemble inventé un puissant instrument de gestion de nos affaires en vue de l'atteinte efficace de nos objectifs. Il s'agit bien entendu du cadre permanent de concertation CPC que nous nous proposons tous ensemble de redynamiser à jamais. J'ai eu le privilège, au cours des séances de travail que nous avons eues, de constater avec émotion qu'il règne au sein du CPC un esprit de responsabilité manifeste et un sentiment, et pas des moindres, d'appartenance à une même famille, celle de la communauté éducative, qui a la noble mission de former tous les acteurs du développement économique et social dans notre pays. Nous devons surtout faire preuve d'innovation, renoncer à toute fixation trompeuse sur l'État-providence et créer de nouvelles alternatives en tirant notamment profit
de toutes les potentialités que nous offrent aujourd'hui les initiatives privées et communautaires et de leur capacité de mobilisation de ressources internes. Comme l'a préconisé le chef de l'État lors du Conseil présidentiel sur l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche au Togo en novembre 2013, il nous faut d'ores et déjà, et en attendant les prochaines assises sur la réforme de notre enseignement supérieur, explorer les meilleures voies et moyens de, je cite, renforcer le partenariat entre l'État et le secteur privé ou semi-privé. Fin de cette citation, tout en préservant à l'État sa mission régalienne d'assurer à tous l'accès aux services publics de l'éducation. Il s'agit donc d'une réflexion partagée à laquelle nous sommes tous conviés. Chers collègues enseignants, je sais pouvoir compter sur la clairvoyance et la pertinence de vos réflexions et de votre contribution à ce prochain débat, car vous connaissez mieux que quiconque, par votre pratique quotidienne, les forces réelles et les faiblesses de notre système éducatif. Au-delà de votre statut de fonctionnaire, vous êtes d'abord et avant tout des éducateurs, premiers acteurs de l'État et partenaires immédiats des parents, constamment interpellés par les dures réalités de notre métier et toujours amenés à inventer des solutions pragmatiques en fonction des exigences parfois inattendues de la situation vécue. Soyez donc les maîtres dans toutes les acceptations des termes et conduisez nos enfants sur les voies du succès. Faites-en des disciples et des citoyens complets à l'école et dans la cité. Je voudrais enfin encourager nos élèves qui reprennent les classes et dont nous connaissons les espoirs, les ambitions légitimes et la générosité de leur jeunesse. Je voudrais les exhorter très vivement à la discipline, au respect de leur maître, à l'amour du travail bien fait, à l'assiduité aux études et à la conduite citoyenne, car c'est à ce prix qu'ils obtiendront le succès tant souhaité. Le ministre Komi Palamwe Tchakpele a noté avec satisfaction les résultats enregistrés l'année écoulée et a félicité les enseignants pour le travail accompli. Il a aussi relevé les efforts du gouvernement en termes d'infrastructures pour pallier le nombre pléthorique d'élèves qui a connu une augmentation de 2% dans l'enseignement général et de 9% dans l'enseignement technique par rapport à 2014. Dans le souci de moderniser notre système éducatif, nous avons ensemble engagé depuis 2010 une série de réformes dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel de l'éducation PSE 2010-2020. Fort du bilan positif de la première phase de mise en œuvre, ces réformes se sont poursuivies dans le cadre de la phase 2 du PSE révisé pour la période 2014-2025. Il s'agit notamment de la réforme des programmes du préscolaire et du primaire, de la mise en œuvre de la politique de la petite enfance, la mise en œuvre d'une politique nationale d'alimentation scolaire, la consolidation de la politique du sous-cycle dans l'enseignement primaire en vue de la réduction du taux de redoublement, la réforme du collège dans l'optique de la mise en place d'une éducation de base élargie couvrant le primaire et le premier cycle de l'enseignement secondaire. La mise en œuvre de la stratégie de lutte
contre les violences basées sur le genre, les mariages et les grossesses précoces en milieu scolaire. Le renforcement et la modernisation du système d'orientation scolaire et professionnelle. L'assainissement de l'enseignement privé. La mise en place effective de la coopérative d'épargne et de crédit des enseignants du Togo. S'agissant de la mise en œuvre de cette coopérative, le processus qui avait accusé du retard compte tenu de la crise que le système éducatif a connue sera accéléré pour une mise en œuvre effective dans les prochains mois. Dans l'optique de la vision Togo 2030, initiée par le chef de l'État, visant à faire du Togo un État émergent et de celle de la déclaration du Forum mondial sur l'éducation post-2015, tenue en mai 2015 à Incheon, en Corée du Sud, toutes ces réformes seront accélérées pour faire de notre système éducatif un système au service du développement économique et social du pays. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et fructueuse année scolaire 2015-2016. Des actions sont aussi engagées pour accélérer les réformes significatives en vue d'améliorer la qualité du système éducatif togolais et surtout les conditions de vie et de travail des enseignants.